Nous sommes dans la famille Fofana, accusée du meurtre d'enfant qui est âgé de 3 ans en guise de sacrifice. Pour le représentant de la famille, le gamin aurait disparu 3 jours après son corps avait été retrouvé dans une fosse septique par un enfant. Aussitôt, le père de famille alerté a immédiatement informé le chef du quartier. Pour le représentant de la famille Fofana, cette fosse septique était en chantier et elle était réservée pour faire la vidange des toilettes. On était en train d'aménager, est-ce que vous comprenez? Donc là-bas, il y a une partie là-bas qu'on réserve pour que quand on veut faire la vidange, qu'on puisse faire plonger le racole là-bas. Donc là-bas aussi était hermétiquement fermé. Le porte-parole de la famille Fofana nie la thèse attestant que l'enfant avait été égorgé avant d'être retrouvé dans le trou. Pour lui, jusqu'à présent, ils n'ont pas les résultats de l'autopsie qui le prouvent. On n'est pas passé par des opérations judiciaires d'abord qui prouvent que c'est nous qui avons tué l'enfant. Et c'est l'autorité même qui a conduit le corps de l'enfant à l'hôpital. Jusqu'à présent, notre avocat n'a pas pu mettre main sur les résultats de l'autopsie. Le résultat n'est que verbal. Ils disent que les médecins ont dit que l'enfant a été d'abord tué avant de le faire plonger ici. Et on apprend que l'enfant était égorgé. On a des photos de l'enfant. L'enfant n'était pas égorgé. Comme le corps était à l'état d'exposition, ici, même par là, les peaux blanches là étaient presque... Il n'y avait pas de peau blanche. Actuellement, 6 membres de la famille Fofana, dont le père, ses enfants, plus sa femme, sont détenus à la maison centrale de Conakry. Dans cette affaire, Ousmane Camara demande que justice soit faite pour éclairer cette situation. Face à cette situation, je dirais à l'autorité de faire tous les efforts pour retrouver la culpabilité, pour que les innocents soient libérés. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est entretenu ce lundi avec le ministère de tutelle autour de son préavis de grève. Durant les discussions, les parties ont convenu d'accepter la poursuite du recensement des enseignants au sein des établissements universitaires du pays. Compte rendu, Idrissa Bari et Abdoulaye Kamara. Après plus de 2 heures de discussion dans le bureau du ministre Yero Baldé, les négociateurs du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont identifié les points négociables et ceux non négociables. Cette délégation a aussi mis sur table une exigence. Il y a la présence de l'inspecteur général, n'est-ce pas, de travail. Parce qu'il faudrait que tout ce qu'on aura à dire, ça se passe sous sa médiation. À défaut de ça, pour le moment, on s'abstient de toute déclaration. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut que l'inspecteur du travail, n'est-ce pas, soit dans les murs pour que les choses soient revues en sa présence. Dans sa plateforme revendicative, le SNAISUR exige la présence des agents recenseurs indépendants dans les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique pour le recensement avec une supervision des structures de base du syndicat de l'enseignement supérieur. Il exige aussi la publication de l'arrêté d'engagement des 451 homologues avec une prise en charge à partir de janvier 2019. Selon le porte-parole, le premier point a été satisfait. Nous avons demandé qu'il y ait la présence des indépendants. Voilà. Ces indépendants, n'est-ce pas, on nous a déposé une liste corrigée et cette liste, n'est-ce pas, nous avons pris cette liste, n'est-ce pas, en considération et à partir de demain, nous allons remonter les informations. Nous allons fournir ces listes-là, n'est-ce pas, cette liste-là, du moins, au niveau de nos structures de base pour qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, ces cadres-là et venir faire, n'est-ce pas, le recensement dans les instances d'enseignement supérieur. Sur les autres points de la plateforme revendicative, les 2 parties s'accordent à poursuivre les négociations en présence de l'inspecteur général du travail. La Guinée vient d'être honorée à l'international à travers un de ses fils, Muntaga Keïta, un jeune entrepreneur qui évolue dans la technologie. Il vient de rafler 3 médailles d'or au Salon international des inventions de Genève. À son retour, parents, amis et collaborateurs l'ont accueilli à l'aéroport de Conakry. Une manière d'exprimer leur joie. Mariam Fodé Kamara, Aboubakardine Kamara. Muntaga Keïta rentre de la Suisse où il a participé à la 47e édition du Salon international des inventions de Genève. Un salon qui a regroupé plus de 3000 participants venus de plus de 40 pays du monde.
Une compétition très rude, mais pas impossible pour Muntaga qui rentre au bercail avec 3 médailles d'or. La Guinée est sortie dans la catégorie exactement technologie, la classe C. Nous avons raflé ces médailles d'or de la ville de Genève. Nous avons raflé la médaille d'or aussi de l'Association des inventeurs européens et puis aussi la médaille d'or de l'Association des inventeurs de France. Alors dans notre catégorie, nous nous sommes hissés par rapport à d'autres technologies iraniennes, russes ou roumaines. Nous sommes là, nous sommes présents et la Guinée aujourd'hui fabrique ce dont le monde a besoin, pas seulement la Guinée. Nous nous sommes hissés maintenant sur le rang mondial. Les parents du jeune qui a hissé le tricolore guinéen ne regrettent pas d'avoir investi sur celui qui aujourd'hui a atteint le sommet de la pyramide de la technologie. On a investi en lui et l'investissement a été rentable. Prouver maintenant par la haute technologie que la Guinée est capable. Non seulement il a battu le record en Afrique, mais aussi il a battu le record maintenant sur le plan mondial parce que c'est les 5 continents qui étaient présents. Et tous les inventeurs l'ont apprécié, l'ont approuvé, lui ont donné les diplômes. Donc je ne peux être que fier en tant que père et très content que mon fils atteigne ce niveau. Cette joie immense se fait ressentir dans l'équipe de Tulip Industries. On est vraiment heureux de ce trophée qu'il a eu. C'est un travail d'équipe. Donc on remercie toute l'équipe Tulip, que ce soit les gens du marketing, les IT, les ingénieurs, les gens de l'usine. Tout le monde a y contribué pour cela. Donc on remercie tout le monde, on est vraiment content, on est plus que content. Selon Muntaga Keïta, la Guinée est le seul pays sur 17 en Afrique de l'Ouest et du Centre le plus technologiquement avancé par ses propres inventions. La chaîne Espace TV est désormais disponible sur le bouquet Star Times. Une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui attendaient impatiemment. Ce lundi, un contrat de partenariat a été signé entre les deux sociétés, Espace TV et Star Times. La chaîne est bien vraie désormais sur le bouquet Star Times, une joie qui anime les responsables d'Espace TV. Mohamed Valek Touré. Longtemps attendue, la chaîne Espace TV est désormais disponible sur le bouquet StarTime. Ce lundi, une signature de partenariat a eu lieu entre la société StarTime et la direction d'Espace. Une montée qui est une sorte de délivrance pour beaucoup de téléspectateurs. Pour avoir Espace TV sur StarTimes, c'est très simple. Il faut a priori être d'abord un abonné StarTimes, puis vous utilisez un décodeur StarTimes qui vous permet de réceptionner le signal. Et vous pourrez rechercher dans l'option de chaîne. Vous verrez Espace TV pour le moment sur le canal 41. Et si vous ne trouvez pas le canal 41, il est très simple de faire une recherche manuelle ou automatique de votre décodeur pour que le décodeur fasse une mise à jour de son système et ainsi vous saurez rechercher la chaîne sur le canal 41 toujours. Présent dans 32 pays et opérationnel sur 21 pays en Afrique de l'Ouest, StarTime, c'est plus de 22 millions d'abonnés sur le continent. Ce présent contrat entre ces deux sociétés vient relancer un nouveau progrès pour la télé d'une autre montagne. Maintenant que nous sommes présents sur ce bouquet, je pense que ça rend plus facile l'accès aux images et aux programmes d'Espace TV, surtout que c'est un partenaire sérieux. StarTime, c'est aujourd'hui dans son domaine un poids lourd, en tout cas en termes de distribution d'images, que ce soit à Conakry ou dans les zones rurales. Et surtout pour les zones rurales, c'est là où Espace TV tirera le maximum de profit de ce partenariat que nous venons de signer. Satisfaction énorme pour le directeur général d'Espace TV, qui dit être souvent sollicité par les téléspectateurs. La société compte lancer un nouveau projet de couverture où 309 villages guinéens seront couverts par le bouquet. C'est un projet soutenu par le gouvernement chinois. 33 241 000 francs guinéens, c'est la somme reçue par les victimes de Kapororaï. Ce don est une initiative de la communauté Fulbe Australia. L'objectif est de venir en aide à ces populations près de 2 mois après les démolitions. Alseni Bari, Kabou Korea Kourma. Kapororaï hante toujours les esprits. Après près de 2 mois, les citoyens continuent de passer les nuits dehors et comme aux premières heures du déguerpissement, les jeunes récupèrent les barres de fer. Aussi étrange que cela puisse paraître, aucune trace de début des travaux pour la construction de bâtiments ou d'infrastructures, comme l'avait promis le ministre de la Ville
et de l'aménagement du territoire. Ce mardi, les victimes de démolition bénéficient de 33 241 000 francs guinéens de la part de la communauté Fulbe d'Australie. L'objectif visé ici principalement, c'est d'aider les personnes qui sont encore sous les arbres, qui passent la nuit à la belle étoile, de chercher à les reloger. Surtout, on est en période de pré-Ramadan, on est en période de pré-saison pluvieuse. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment leur venir en aide pour pouvoir les reloger. Un don qui va certes soulager, mais reste minime, car à ce jour, plus de 14 988 personnes attendent de l'aide, précisent les bénéficiaires. Ça pourra servir certains, pas tout le monde, mais quand même les plus nécessités seront servis. Nous lançons un appel solennel pour que notre collectivité soit assistée de tout genre de choses. Nous sommes endurants et nous sommes réfugiés dans notre propre pays. Donc vous savez ce que comporte un réfugié. Le réfugié a nécessité, a besoin de tout. Dans cette logique, les responsables communaux saluent le don et promettent de tout mettre en œuvre pour accompagner ces victimes. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.